Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ilovetablet.com. Deuxième partie du test du nouvel iPad, donc l'iPad 3e génération. On va vous présenter les caractéristiques techniques et les fonctionnalités de ce nouvel iPad. Donc très rapidement concernant la taille du nouvel iPad, c'est à quelque chose près exactement la même chose que l'iPad 2. Donc rien ne change concernant la hauteur, c'est toujours 24,12 cm. La largeur est toujours de 18,57 cm. Alors là, la profondeur, en fait, le nouvel iPad est un petit peu plus épais. Il fait 9,4 mm contre 8,8 pour l'iPad 2, mais c'est vraiment minime. Et pour le poids, il pèse 51 grammes de plus que l'iPad 2, pour être vraiment précis. Et donc le poids est de 652 grammes pour le nouvel iPad. Alors la grosse nouveauté du nouvel iPad, c'est bien entendu ce superbe écran tactile, donc sous le nom de Retina, donc Retina Display. À savoir qu'en fait, c'est en termes d'affichage, c'est le double que celui de l'iPad 2. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une résolution de 2048 par 1536 pixels. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 3,1 millions de pixels. C'est un tiers de plus que sur un téléviseur qui est Full HD. Donc c'est vraiment le top de la qualité des écrans. Aujourd'hui sur le marché des tablettes tactiles, on trouve pas mieux en termes de résolution. L'autre grosse nouveauté, c'est le capteur EyeSight derrière, donc l'APN pour enregistrer de la vidéo en 1080p ou prendre des photos. Ce capteur est de 5 mégapixels et il utilise exactement la même lentille que sur l'iPhone 4S. Le seul regret en fait c'est qu'il est de seulement 5 mégapixels alors que celui de l'iPhone est de 8 mégapixels, mais on s'aperçoit que la qualité des photos est vraiment au rendez-vous. Ensuite, la caméra frontale, donc pour la visioconférence, c'est toujours un APN VGA en résolution 640 par 480. Donc là, pas de nouveauté par rapport à l'iPad 2. Autre nouveauté, c'est bien entendu le processeur. C'est un processeur A5X. Alors, contrairement toujours à l'iPad 2 qui a eu un processeur A5, la grosse nouveauté du processeur A5X est d'être plus puissant, mais surtout au niveau de la carte graphique. Donc pour vraiment supporter cette grosse résolution, Apple a dû faire un effort là-dessus. Et autre différence avec l'iPad 2, c'est qu'Apple a mis une batterie plus puissante. Alors là, c'est toujours à cause de la résolution, il faut tenir les 10 heures d'autonomie pour qu'elle soit exactement de 10 heures comme l'iPad 2. Et donc ils ont mis une batterie un peu plus grosse. Sinon pour le reste, c'est exactement la même chose qu'un iPad 2. Donc toujours ici le port propriétaire d'Apple. Alors c'est ici qu'on branche le dock connecteur. Sur les côtés, on n'a rien, hormis ici le réglage du volume et là le bouton pour mettre on-off, ici en haut. Et donc ici une entrée pour un casque jack en fait. Et donc voilà, il y a vraiment très peu de différence. Donc je vais vous montrer en prenant un iPad 2. Alors celui-là, il est noir, mais alors, je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais on voit vraiment très peu de différence sur la largeur. Je vous ai dit, c'est vraiment minime. Sinon, pour le poids, bon, c'est vrai qu'on ressent quand même un peu l'effet des 51 grammes en plus si vous êtes habitué à l'iPad 2.